Déjà de base, pour commencer la publicité Facebook, il faut déjà avoir un compte Facebook. Donc si vous n'avez pas de compte Facebook, c'est le moment de le créer. Et lorsque vous avez créé votre compte Facebook en suivant les étapes assez simples, vous devez vous connecter à votre compte Facebook, que ce soit à travers votre ordinateur ou votre téléphone. Une fois avoir eu votre compte Facebook, pour ceux qui ont des comptes Facebook qui ont déjà mis un peu longtemps, parce que si tu crées un nouveau compte Facebook juste frais, tu ne pourras pas créer une page et ça sera un peu compliqué, ou alors tu pourras créer une page mais Facebook va finir par bloquer cette page là parce que trop de précipitation. Donc lorsque vous avez un compte Facebook qui est assez vieux, si vous n'avez pas encore de page, c'est très simple, vous devez juste aller dans les paramètres de votre compte et vous pourrez créer votre page assez facilement. Donc lorsque vous serez dans les paramètres, vous allez voir l'option de page et vous allez créer votre page. Bon, moi j'ai déjà ma page créée et ma page c'est Canva Service. Donc je vais directement me connecter à ma page. Donc ça c'est les étapes que vous devez suivre pour aller au gestionnaire des campagnes publicitaires. Une fois connecté à ma page, je vais aller dans le paramètre. Pour ceux qui ont l'ordinateur, vous allez voir ça directement ici à la gauche. Donc vous allez voir directement ici à la gauche. Pour ceux qui ont l'Android, vous allez aller dans le paramètre du compte. Donc comme vous voyez ici là dans le paramètre du compte, vous allez cliquer sur Meta Business Suite directement. Donc en cliquant sur Meta Business Suite, vous allez avoir accès directement au système où on gère les campagnes publicitaires Facebook. Donc directement lorsque vous entrez dans Meta Business Suite, vous devez chercher dans les paramètres le gestionnaire de publicité. Donc c'est ça que je vais cliquer là et on peut aller sur vue d'ensemble du compte. Donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu à paramétrer leur compte, vous allez juste aller sur vue d'ensemble du compte. Et une fois la page ouverte, pour vous qui n'avez pas encore connecté, vous allez constater qu'il y a des données ici là qui ne sont pas encore activées. On va vous demander de procéder à la vérification de votre compte. C'est ici que vous pourrez connecter votre carte Visa, connecter votre numéro WhatsApp à votre compte pour pouvoir suivre facilement vos campagnes publicitaires. Donc vous pouvez voir ici là, j'ai déjà connecté tout et tout est déjà prêt chez moi. Donc ça sera assez simple à faire, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc après avoir fini de paramétrer à ce niveau-ci là, on va directement aller sur les campagnes. Donc si vous rencontrez n'importe quelle difficulté, vous pouvez signaler dans le groupe ou alors vous pouvez lire dans les PDF que je vais vous envoyer. Donc c'est très détaillé, tout est prêt et tout est fait pour que vous alliez le plus vite possible. Bon, lorsque vous êtes dans le gestionnaire de campagne publicitaire, en cliquant sur campagne, vous pouvez directement accéder à la base qui vous permet de créer les campagnes publicitaires. Vous allez constater qu'il y a beaucoup d'informations, il y a énormément d'informations. On ne va pas s'attarder sur toutes ces informations si pour l'instant. Vous devez juste être focus sur les étapes que vous donne à suivre. Et il faut aussi savoir que lorsque vous voulez créer une campagne, il faut aussi savoir que après avoir créé la campagne est structurée étape par étape. Donc il y a les ensembles de publicités. Les ensembles de publicités font partie des campagnes publicitaires. Les ensembles de publicités sont des parties des campagnes publicitaires. Et dans les ensembles de publicités, il y a les publicités proprement dit. Dans les ensembles de publicités, il y a les publicités proprement dit. Et c'est dans ces publicités en fait qu'on met les créatifs. Vous pouvez voir comme j'ai écrit ici, vidéo, photo, vidéo copie, vidéo. Donc c'est à l'intérieur des publicités qu'on met les créatives en question. Donc pour commencer dès la base, on va passer à la création d'une campagne publicitaire pour gagner en temps. Et après, je vais vous faire visiter le reste ici là. Donc, on passe la création d'une campagne publicitaire. Donc, on entre là directement dans le vif du sujet. C'est le moment d'être vraiment concentré et de noter ce qu'il y a à noter. On va vous faire différentes propositions. Et ici là, c'est en fonction de l'objectif que vous avez. Déjà, pour commencer, on dit choisissez le type d'achat. Il y a enchère et il y a réservation. Donc, déjà de préférence, si vous voulez vendre quelque chose, tapez directement sur enchère. Donc ça c'est pour ceux qui veulent vendre directement. Et on dit choisissez l'objectif de la campagne.
Et en fonction de votre besoin, vous pouvez choisir soit pour la notoriété, soit pour le trafic, pour augmenter le nombre de personnes qui visitent, soit vos sites web, soit vos applications, soit vos profils et tout ça. Et à les interactions. Si vous voulez recevoir plus de messages, plus d'appels ou plus de conversations avec les clients, vous pouvez cliquer sur interaction. Il y a prospect. Donc, si vous voulez attirer les prospects pour votre entreprise, votre boutique ou votre marque, vous pouvez cliquer sur prospect et ça va vous apporter des personnes qui sont intéressées par votre produit ou votre service. Ici, il y a promotion de l'application pour ceux qui font dans les sites web ou des applications. Ici, c'est pour faire la publicité d'une application et tout ça. Et pour finir, il y a vente pour ceux qui souhaitent vendre des produits ou des services en ligne. Et c'est ça qui nous intéresse le plus parce qu'on est là pour le e-commerce. Donc, on clique directement là sur vente et on va sur continuer. Donc, directement après, vous constatez qu'il y a la nouvelle campagne de vente, il y a un nouvel ensemble de publicités, il y a une nouvelle publicité de vente. Donc, c'est un peu la structure que j'essayais de vous expliquer au début. Et lorsqu'on commence une campagne publicitaire, il est préférable de nommer sa campagne publicitaire parce que au fil du temps, vous constaterez que vous aurez besoin de lancer plusieurs campagnes différentes. Donc, nommer la campagne permet de localiser ou bien de mieux structurer ce qu'on fait. Donc, on va mettre ici la campagne. On peut mettre la campagne test. Donc là, on met le titre ici, campagne test, et c'est bon. Donc ici, là, sur les détails de la campagne, on avait déjà mis en chair. C'est ce qu'on a eu à choisir juste avant là. Et ici, l'objectif de la campagne, c'est les ventes. Donc c'est un choix qu'on a eu à faire. Je vous ai expliqué ça il y a de cela quelques secondes. Et ensuite, publicité, catalogue, Advantage Plus. Bon, le catalogue, c'est pour ceux qui veulent installer, qui veulent mettre plusieurs produits, comme ceux qui font dans la vente des produits sur Shopify et tout ça là. Donc nous, c'est pas notre objectif, on ne vend pas sur Shopify. Donc pour ceux qui ont des produits en catalogue comme des sites de e-commerce, c'est ici qu'ils vont sélectionner. Et ici, on est sur le budget de la campagne publicitaire directement. Ici, c'est où vous allez définir le budget que vous allez dépenser sur votre campagne pendant peut-être la campagne ou pendant la période que vous allez sélectionner pour votre campagne. Vous allez constater ici que on est sur une option Advantage Plus et toutes ces options Advantage Plus, ce sont des paramètres de l'intelligence artificielle de Andromeda. C'est ça qui permet de mieux gérer votre budget publicitaire, de mieux répartir votre budget afin d'obtenir des résultats plus performants. Donc ici, vous allez voir ici budget de la campagne et budget de l'ensemble des publicités. Et il faut savoir que dans une campagne, vous pouvez avoir plusieurs ensembles de publicités et c'est la raison pour laquelle on précise budget de campagne ou budget de l'ensemble des publicités. Parce que si vous sélectionnez ici sur budget de la campagne, le budget que vous allez sélectionner de façon quotidienne ou alors de façon globale va gérer toute la campagne. Mais si vous sélectionnez budget de l'ensemble de publicités, ce budget sera concentré uniquement sur cet ensemble de publicités qui gère ces publicités suivantes. Donc, ça ne sera pas réparti sur toutes les ensembles de publicités que vous pourrez installer dans la campagne. Donc, de base, pour commencer, vous pouvez choisir budget de la campagne pour les débutants. Et parlant du budget quotidien, ça dépend de vos moyens et ça dépend de ce que vous êtes prêt à investir dans votre publicité et du résultat que vous attendez. Donc ici, pour commencer, on va aller de façon très basique. Je vais essayer de mettre un truc comme... On va essayer de mettre un truc simple comme... un truc de 5 dollars, de 5 euros. Donc on va essayer de mettre un truc de 5 euros et lorsque vous mettez 5 euros, on vous dit vous pourrez dépenser en moyenne 5 euros par jour et votre dépense maximale quotidienne sera de 8,75 € et votre dépense maximale hebdomadaire sera de 35 €. Donc directement vous pouvez prendre cela et calculer en francs CFA. Vous pouvez faire ça fois 655 francs parce que j'ai fait le calcul avec les taxes de Facebook, c'est dans les trucs de 655 francs. Et chaque fois que vous calculez le budget que vous investissez dans la publicité, il faut additionner plus 20% parce que il y a la taxe que Facebook coupe sur vos publicités qui est plus 20%. Donc,
Sachez que lorsque vous sélectionnez un montant comme 5 euros, l'argent que vous allez payer chez Facebook, ça sera 5 euros plus 20% de 5 euros. Donc, vous allez faire le calcul et pouvoir savoir exactement ce que vous allez dépenser pour ne pas être surpris après de mettre l'argent dans votre carte prépayée et de constater que l'argent disparaît. Donc, l'argent ne disparaît pas, c'est les taxes que vous payez sur ça. Donc, ensuite, il y a ici là le test AB. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent juste tester une publicité et voir si ça fonctionne avant de se concentrer mieux. Là, on va pas aller sur le test AB, on va faire un test, mais directement sur une publicité normale. Donc, ici là, sur la première étape de campagne test, je crois qu'on est bon. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le score que la campagne a est très important. Ça vous permet de savoir si vous ne faites pas d'erreur dans votre campagne publicitaire au fil de la structuration de la campagne. Et tout doit être toujours en avantage plus activé. C'est ça qui permet à Andromeda d'être au service de votre publicité. Donc, après avoir fini le premier paramétrage, on clique directement sur suivant. Donc, ici, on est sur le nouvel ensemble de publicités. Ici, vous pouvez encore changer le nom de l'ensemble de publicités. Ça, c'est au cas où vous faites plusieurs ensembles de publicités. Donc, on va mettre là ensemble de publicité 1, par exemple. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ça n'impacte pas la publicité. C'est juste pour vous repérer. Et il y a le lieu de conversion. Maintenant, le lieu de conversion, ça dépend de comment vous souhaitez. Ça dépend de là où vous voulez attirer les clients pour les amener. Donc, en fonction de votre besoin, vous pouvez voir ici, il y a site web et application. Pour ceux qui veulent diriger leurs clients vers un site web et une application, il y a site web et magasin. Donc, si vous avez peut-être une boutique physique et vous avez un site web pour votre boutique physique, vous cliquez ici. Si vous avez un site web, une application et un magasin, vous le faites site web et appel. Si vous voulez que les clients partent sur votre site web ou alors vous passent directement un appel, vous pouvez sélectionner. Et ici là, il y a le choix. Il y a aussi les choix uniques. Il y a aussi les choix uniques, comme vous pouvez voir. Si vous avez uniquement un site web, c'est ici. Si vous avez uniquement une application, si c'est une application de messagerie comme WhatsApp, Messenger et tout ça, ce sont les applications de messagerie. Vous pouvez sélectionner directement ici. Vous pouvez sélectionner appel. Et si vous sélectionnez appel, vous allez constater que tous les prospects que vous aurez, ou alors la majorité des prospects que vous aurez, vont tenter de vous appeler directement. Et ici, on va sélectionner l'objectif de la performance. L'objectif de la performance, c'est toujours mieux de mettre maximiser le nombre de conversations. Donc, vous allez constater même que ici, c'est recommandé. Donc, c'est ce qui est mieux à faire. Et vous continuez de contrôler le score de la campagne qui doit rester à 100%. Ici, on est sur l'ensemble de données. Sur le site web, l'ensemble de données. Ici, l'ensemble de données, c'est en quelque sorte le pixel. Donc, il faut savoir que à chaque fois que vous voulez créer, par exemple, une publicité pour attirer les clients sur un site web comme par exemple Chariot. Chariot, c'est un site qui permet de vendre des produits digitaux. Il faut installer un pixel pour permettre à Facebook de suivre l'activité des clients et de pouvoir optimiser votre publicité à la longue. Donc, vous constatez ici, c'est un pixel que j'ai déjà créé. Et si vous n'avez pas encore ce pixel créé, vous pouvez directement cliquer sur créer un nouvel ensemble de données. C'est de cette façon qu'on crée un pixel. Il y a une autre méthode plus simple pour créer un pixel. Vous venez juste ici là, vous allez sur le gestionnaire d'événements. Donc ça c'est le moyen normal pour créer un pixel. Vous venez ici là sur gestionnaire d'événements. Donc une fois dans le gestionnaire d'événements, donc si vous voulez un pixel qui va analyser sur un site web, vous cliquez directement web pour une application, pour un truc qui est en ligne, ainsi de suite. Messagerie pour ceux qui vont travailler sur peut-être WhatsApp et d'autres applications de messagerie. Donc vous allez constater que vu que le nôtre est déjà créé, on ne peut plus activer vu que c'est déjà sur web. Donc c'est ce qu'il nous faut. Directement on repart sur notre publicité. Maintenant que notre pixel a été créé, on doit maintenant se concentrer sur l'événement de conversion. L'événement de conversion, c'est un peu ce qui permet à Facebook d'analyser le coût par achat. Donc, c'est ce qu'on souhaite qu'un prospect, c'est l'action qu'on souhaite recevoir ou l'action qu'on attend d'un prospect lorsqu'il entre dans notre site web ou dans notre boutique
ou alors dans notre lien là où on l'envoie. Donc, il peut s'agir peut-être d'un abonnement, d'un achat, d'un don, d'un ajout au panier. Donc, il y a beaucoup d'événements de conversion en fonction du besoin que vous avez et que vous souhaitez recevoir de votre prospect. Vous le fixez directement. Et vu que nous, on est dans une situation où on souhaite que le prospect achète ce qu'on est en train de vouloir lui vendre, nous, on va directement sélectionner notre événement de conversion d'achat. Bon, ici, ils disent que votre publicité n'est peut-être pas optimisée pour les conversions car nous n'avons aussi aucune activité de votre pixel depuis 7 jours. Bon, c'est pas important, c'est juste que j'ai arrêté le fonctionnement de ma boutique il y a cela quelques jours pour essayer quelques modifications. Donc, c'est un peu ça, ça ne pose aucun problème. Actuellement, on est sur l'objectif de coût par résultat. L'objectif de coût par résultat, c'est un paramétrage qui n'est pas nécessaire parce qu'on laisse à Andromeda de faire tout le travail. Donc, on ne modifie rien à ce niveau-là. Il y a le modèle d'attribution, il y a les modèles d'attribution standard et le modèle d'attribution incrémental. Le modèle d'attribution incrémental, c'est pour ceux qui ont un grand budget à mettre en jeu pour la publicité. Mais nous, comme on travaille sur un petit budget, on va aller sur un modèle d'attribution standard vu que notre budget n'est que de 5 € dans cette publicité actuellement. Et après avoir déterminé le modèle d'attribution, on est directement sur la limite des dépenses pour la publicité. Donc, si vous souhaitez que cette publicité, par exemple, ait une limite de dépenses et que vous ne voulez pas dépasser votre budget et vous ne voulez pas en même temps mettre une date de limite pour votre publicité, vous pouvez fixer une limite de dépenses pour la publicité. Donc ça, c'est au cas où peut-être vous mettez plusieurs publicités différentes et que vous souhaitez que une seule publicité performe et vous voulez tester des trucs. Donc c'est un peu ça. Donc là, vous pouvez voir la date de début de la publicité et à la date de début et on demande de définir une date de fin. De base, je ne recommande pas de définir une date de fin pour la publicité. Là, si c'est une publicité qui prend et qui est très bonne, vous laissez directement. Si ce n'est pas une publicité qui vous correspond, vous annulez. Maintenant, on est sur le lieu où la publicité va jouer. Donc ici, vous pouvez voir Cameroun. Là, j'ai mis Cameroun directement parce que la publicité correspond à ma boutique Chariot, donc je peux sélectionner directement le pays. Maintenant, si vous vendez les produits physiques et que vous n'avez pas la possibilité d'offrir votre service ou votre produit dans tout un pays entier, parce que vous serez limité peut-être par les livreurs et les livraisons et tout ce qui va avec, et que vous pouvez peut-être gérer dans une seule ville, vous changez, vous mettez uniquement le nom de la ville. Donc, par exemple, vous pouvez mettre la ville de Douala uniquement ou bien la ville de Abidjan, donc en fonction du pays où vous ciblez de vendre et que vous pouvez offrir le service directement. Vu que ce sont les produits digitaux que je vends actuellement, je peux cibler plusieurs pays différents, ça ne pose aucun problème. Maintenant, on dit suggérer une audience. Et sous la suggestion d'audience, il ne faut pas vraiment toucher grand chose là-bas parce que le Andromeda fait déjà tout le travail qui est nécessaire à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà eu à lancer les publicités auparavant. Vous allez constater qu'il n'y a plus excès de paramétrage comme avant. Il n'y a plus un excès de paramétrage. Andromeda gère tout actuellement seul. Et après ça, on est sur la transparence des publicités. On demande de mettre un bénéficiaire de la publicité. Bon, ici, ce n'est pas nécessaire de mettre un bénéficiaire de la publicité parce que on n'est pas dans une ONG ou bien une association quelconque. Ça, c'est pour ceux qui veulent recevoir des dons sans offrir un service en retour qui peut mettre le bénéficiaire pour prouver où va l'argent des dons qu'on fait. Et donc, ça ne nous sert à rien de mettre ça. Et après ça, on est sur les placements. Donc, vous allez constater que ici, sur les placements, on a déjà le placement Advantage Plus. Donc, chaque fois que vous allez voir un placement Advantage Plus ou bien une option avec cette icône verte de Advantage Plus, vous n'allez pas toucher, c'est déjà parfait. Là, ce sont les options de Andromeda. Donc, c'est l'algorithme de Facebook qui va aller gérer tout le travail à ce niveau-là. Et vous allez constater que sur notre campagne, on est à 100. Donc, le score de notre campagne est à 100. Ça veut dire que la campagne est bonne. Et vous allez vous rassurer qu'à chaque fois que vous travaillez sur une campagne, le résultat reste à 100. Ça permet de savoir que vous ne faites aucune erreur. Si ça diminue, c'est que vous avez peut-être omis quelque chose et qui n'est pas très bon. Donc, il faudra revoir ça. Donc, ici, on a
sur le nom de la publicité. Donc, on va modifier le nom de la publicité. On modifie le nom de la publicité. Ici, je mets photo parce que dans la publicité, je vais mettre une publicité photo et une publicité pour les vidéos. Donc, je mets photo juste pour différencier un peu ce que je vais faire. Donc, vous pouvez voir la structure. Il y a campagne texte, il y a le nouvel ensemble de publicité 1 et il y a photo. Donc, après ça, vous allez voir vidéo. Et il y a la copublicité. La copublicité, vous n'allez pas utiliser la copublicité parce que ça, c'est pour les grandes marques qui souhaitent travailler en partenariat avec d'autres comptes. Donc, si vous avez peut-être un compte Facebook ou plusieurs comptes qui souhaitent travailler en harmonie pour les mêmes publicités, vous pouvez mettre les copublicités. Donc, ce n'est pas notre cas actuellement, c'est pour travailler seul. Et après, on est sur les pages Facebook. Donc, ici, là, normalement, vous devez paramétrer votre page Facebook de telle sorte que la campagne soit lancée directement sur votre page Facebook. Donc, c'est une étape qui est très, très importante. Sinon, vous pourrez faire des erreurs et votre publicité ne va pas fonctionner. Donc, vous installez directement votre page Facebook ici. Lorsque vous allez arriver, si votre page Facebook n'est pas connectée, vous allez suivre juste les petites instructions qu'il y aura. Même chose pour Instagram. Donc, vous faites la connexion d'Instagram. Donc, il vous faudra créer en même temps un compte Instagram si vous n'en avez pas encore pour pouvoir diffuser les publicités sur Instagram aussi. Donc, vu que ici chez moi c'est déjà bon, comme vous voyez, quand moi service là, ça veut dire que j'ai déjà tout paramétré au préalable. Et une fois que vous travaillez sur la publicité, si vous rencontrez une quelconque difficulté, il faut savoir que vous devez travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, si vous avez un souci, soit vous copiez la partie où vous travaillez et vous mettez dans ChatGPT, il vous donne la solution à votre problème, soit vous faites directement une photo de votre écran, vous envoyez à ChatGPT et ça va vous dire qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui ne va pas. Ou alors, si vous n'avez pas la capacité de faire des recherches sur ChatGPT, vous pouvez directement envoyer votre difficulté dans le groupe de la formation, dans le groupe WhatsApp de la formation, vous envoyez directement votre difficulté et on va vous proposer les solutions en direct. Donc, c'est un peu ça. Actuellement, on est sur la source du contenu publicitaire. Pour la source du contenu publicitaire, c'est toujours important de mettre l'importation manuelle. L'importation manuelle parce que ce sont des photos que nous allons ajouter nous-mêmes, ce sont les créatives qu'on a eu à travailler, les vidéos et tout ça là, qu'on va importer. Maintenant, vous allez voir, on a sélectionné sur image, vidéo unique. Et en bas, il y a l'option carrousel. Les carousels, c'est surtout pour ceux qui ont des boutiques comme des boutiques Shopify et tout ça, qui veulent mettre plusieurs produits en différentes étapes. Donc, vous pouvez voir souvent les gens qui mettent peut-être 7 photos de produits sur une même publicité. Ça, c'est ce qu'on appelle les carousels. Donc, notre cas, ce n'est pas ça. Pour nous, c'est beaucoup de créatifs, mais en différentes publicités. On met plusieurs créatifs, mais sur différentes publicités. Donc, maintenant, on est sur la destination. La destination, c'est un peu là où on souhaite diriger nos prospects qui valident notre publicité sur Facebook. Donc, les prospects qui regardent notre créative ou bien qui regardent nos publicités sur Facebook, c'est où ils seront redirigés directement après avoir cliqué. Donc, vous pouvez voir, il y a le site web, il y a l'instant d'expérience, il y a l'événement Facebook. Donc, on travaille sur les sites web d'office. Et ici, là, vous allez mettre directement le lien du site là où vous voulez envoyer vos clients. Ici, là, vous allez voir, par exemple, je vais mettre le lien de ma boutique Chariot. Une fois que c'est mis, il y a en bas, il y a un lien d'affichage. Le lien d'affichage, ce n'est pas obligatoire, mais je recommande de le mettre parce que vous pouvez avoir un souci avec vos créatives et Meta va remplacer vos créatives par le lien d'affichage à certains moments. Donc, ça va aller retirer une image directement dans votre site web que ça va intégrer dans la publicité et ça va remplacer certaines créatives à certains moments. Donc, c'est toujours important de mettre ça dans la publicité. Donc, c'est la même chose que ceux qui ont les Shopify font. Donc, ce sont les liens d'affichage qu'on utilise pour mettre les carousels, par exemple, pour ceux qui font dans la vente des produits sur Shopify et certains sites de e-commerce. Donc, maintenant, on est sur la configuration du contenu publicitaire. Pour la configuration du contenu publicitaire, on commence par les photos, vu qu'on avait mis l'option photo depuis le début. Donc, c'était le nom de notre publicité. Vous voyez que l'URL est déjà validé et il y a le point vert qui est avant l'URL là qui montre que c'est un lien qui est actif. Après, on arrive dans
dans les contenus multimédia. Une fois dans les contenus multimédia, vous pouvez voir les contenus qui sont sur mes différents sites, ma page et mon compte Instagram. Donc, ce sont les images que j'ai déjà eu à télécharger au préalable. Vous qui n'avez pas encore d'image téléchargée au préalable, vous allez juste cliquer sur le bouton importer. Une fois avoir cliqué sur le bouton importer, ça va vous rediriger dans le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur ou bien de votre téléphone, ce qui va vous permettre de pouvoir télécharger les fichiers directement et de l'apporter dans votre compte publicitaire. Et donc, vous sélectionnez juste la photo et vous cliquez sur ouvrir et cela va télécharger le document dans votre compte publicitaire. Une fois avoir téléchargé le contenu publicitaire, vous sélectionnez une des photos que vous souhaitez intégrer dans votre publicité directement. Donc, après avoir sélectionné, vous cliquez sur le bouton suivant. Après avoir cliqué sur le bouton suivant, vous allez voir, ça montre un peu une représentation de comment les photos vont s'afficher dans la publicité. Vous constatez que actuellement là, l'image ne remplit pas complètement les cadres prévus. Donc, on va remplacer chaque image en fonction de la taille qui correspond le mieux. Donc, c'est pour ça que vous allez voir dans l'ancienne vidéo dont je vous ai parlé, dans l'ancien PDF, dans le premier PDF Meta 1, vous allez voir les différentes tailles de créatives qu'on utilise pour la publicité sur Facebook. Donc, il y a la taille 1.1, il y a la taille 9.6, il y a la taille 1,91.1. Donc, en fonction de chaque positionnement où la publicité va être affichée, les images sont différentes. Donc, vous allez faire les images et travailler ces images-là sur ces différents formats-là pour que ce soit réussi. Donc, vous constatez comment j'ai changé celui-ci et que la taille correspond directement. Il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'espace vide qui soit laissé. Donc, on va faire la même chose. On remplace tous les espaces. Donc, j'ai choisi ici un contenu qui correspond à l'espace de 1,91.1. Donc, c'est ça que je copie directement dans mon affiche publicitaire. Ce qui correspond exactement. Donc, on fait pareil pour l'image verticale. Et une fois que c'est fait, on passe à l'étape suivante qui est l'étape du texte. Le texte, c'est un peu ce qui va s'afficher au-dessus de la créative lorsque vous allez faire la publication sur Facebook. Donc, vous aurez un texte que vous aurez rédigé au préalable, que vous allez juste venir copier, ou bien vous pouvez écrire directement le texte si vous avez la disponibilité de le faire. Vous écrivez directement le texte, vous allez voir comment j'ai déjà collé mon texte que j'avais déjà copié avant. Et il peut arriver des fois où l'intelligence artificielle de Andromeda vous permet directement de générer une suite de différents textes qui sont associés dans le même sens que le texte principal que vous avez mis. Si ce n'est pas le cas, vous devez faire plusieurs textes par vous-même et ajouter plusieurs descriptions. Donc, c'est ces descriptions-là qui vont se positionner sur chaque créative que vous aurez mis. Donc, il y aura différentes descriptions en fonction des créatives que vous avez mis et vous allez ajouter un titre. Donc, vous allez voir par exemple ici chez moi, j'ai mis un titre agriculture en Afrique. Agriculture en Afrique parce que le document que je vends sur ma boutique Chariot, c'est un livre d'agriculture. Donc, je mets directement livre d'agriculture. Dans le titre, je mets livre d'agriculture parce que le document que je vends, c'est un livre d'agriculture sur ma boutique Chariot. Et après, je vais mettre une description autre avant de mettre le call to action. Le call to action est très important parce que le call to action, c'est ce que le client va voir directement sur la publicité. Donc, c'est l'appel à l'action. Lorsque vous mettez un call to action qui est pertinent, ça permet au client de savoir exactement ce qu'il vient faire sur votre site lorsqu'il clique. Donc, ça lui permet de savoir qu'il peut cliquer là-bas pour aller sur votre site. Donc, nous, on va mettre un call to action acheter. Donc, c'est pour mettre dans la tête du client directement que lorsqu'il vient sur le site, c'est pour effectuer un achat. Donc, vous pouvez mettre aussi des call to action comme en savoir plus, ajouter au menu, jouer. Il y a beaucoup de call to action différents. Donc, en fonction de votre besoin,
parce que tout le monde n'est pas là pour vendre et en fonction de votre besoin, vous pouvez directement mettre un call to action qui soit différent. Et après avoir paramétré le call to action, on a fini sur l'étape de texte. Et on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sont les améliorations de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un côté qu'on ne doit pas beaucoup toucher parce que, comme je vous ai dit, partout où vous voyez, il y a intelligence artificielle ou bien Advantage Plus, ce sont les endroits où vous ne devez pas intervenir parce que ce sont les étapes où Andromeda travaille énormément. Donc, vous allez juste laisser ces endroits activés et on en a fini pour cette étape. Donc, une fois avoir fini, vous pouvez constater que mes publicités sont prêtes ici et le score de la publicité a baissé. Donc, ça veut dire qu'il y a un souci à un certain niveau. Il y a un souci, donc on va essayer d'analyser le souci et de comprendre ce qui ne va pas. Voilà un peu les présentations de comment les publicités seront sur notre page Facebook ou bien Instagram. Donc, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un peu ça en quelque sorte. C'est un peu ça. C'est ce qui va un peu s'afficher. Vous voyez les réels Instagram et tout. Il y a sur la marketplace et etc. Donc, il y a plusieurs placements là où les publicités vont se retrouver. Et lorsque vous voyez que le score de la publicité n'est pas bon à ce niveau-ci, c'est sûrement un placement qui n'est pas vraiment convenable et que Meta souhaite que vous le changez. Donc, vous pouvez voir pour ce score-là, il y a affiché à la droite, il y a un petit panneau rouge. Donc, le petit panneau rouge vous indique les erreurs que vous avez faites. Donc, vous pouvez directement cliquer sur le petit panneau rouge pour savoir exactement où vous avez commis les erreurs. Donc, après avoir cliqué, Meta va vous dire directement votre publicité ne sera pas diffusée dans 2 placements. Donc, ça peut être différent en fonction de l'erreur que vous avez fait. Et lorsque vous constatez le problème, il y a directement un bouton qui vous permet d'apporter une solution à ce problème. Donc, là, ils ont dit modifier le placement. Donc, on clique directement sur modifier le placement. Ça veut dire que la photo qu'on a mis par exemple là-bas ne correspond pas vraiment au placement où on a mis cette photo là. Donc, on va changer de photo ou mettre une vidéo à la place. Et ça va nous permettre d'avoir un placement qui correspond le mieux. Donc, d'avoir un contenu qui correspond au placement et qui est plus adapté à la publicité. Donc, on va faire une sélection tout simplement. On fait une sélection et on enregistre. Donc, après avoir enregistré, vous constatez que le problème est résolu et notre score de la publicité est remonté à 100. Donc, notre problème est résolu. Bon, ici, on a encore un petit détail à régler parce qu'on dit votre publicité ne sera pas diffusée dans un placement qui est les stories Facebook. Donc, ici, on va aller sur les images qu'on a importées. On va aller sur les images qu'on a importées et rechercher l'endroit où il y a les stories qui vont dans Facebook et essayer de modifier l'image qui se trouve là-bas pour avoir une image qui va correspondre à la stories Facebook en fonction de ce que Meta nous demande. Donc, on va directement effectuer le changement. Et après avoir effectué le changement, vous allez constater que la publicité va être à 100% et ils vont vous rappeler que tous les problèmes ont été résolus et donc la publicité est parfaite. Donc, on effectue le changement et on enregistre. Donc, vous voyez qu'on écrit toutes les erreurs ont été corrigées. Donc, ça veut dire que on a résolu tous nos problèmes et que notre publicité est déjà très bonne. On a un score à 100 et tout va. Bon, dès qu'on a fini sur le paramétrage de la publicité sur les photos, on peut directement dupliquer la même publicité. Donc, on peut dupliquer la même publicité des photos. Donc, on va aller sur dupliquer. Maintenant, lorsqu'on duplique, l'objectif donc on duplique dans la campagne d'origine. Donc, c'est dans cette même campagne-là qu'on va dupliquer ça. On duplique. Et on duplique, on va changer le titre. Comme vous voyez, photo et copie là. On va changer le titre. On va mettre maintenant vidéo. Donc, comme je vous ai dit au préalable, on va faire la campagne avec des photos et des vidéos. Donc, c'est les différentes créatives qu'on va utiliser. Maintenant, on est sur la phase des vidéos. Et directement, dès qu'on a changé le titre, tous les paramétrages sont déjà bons. On a déjà fait ça au préalable. On vient juste sur le contenu, sur la configuration du contenu publicitaire. Et on supprime tout le contenu publicitaire photo qu'on a eu à paramétrer en avant. Et on sélectionne maintenant le contenu publicitaire et ajouter une vidéo.
Ici, tous les paramétrages sont aussi bons comme je vous ai déjà dit et on va juste sur contenu multimédia et on sélectionne les différentes vidéos sur les différentes tailles en fonction des paramétrages des tailles horizontales, verticales et carrées comme on en a parlé dès le début. Donc, vous allez sélectionner. Après avoir sélectionné, vous constatez que sur certains endroits, les images ne correspondent pas normalement. Il faut juste remplacer. C'est la même chose qu'on a eu à faire avec les photos. On remplace directement les placements. Et après avoir remplacé ces différents placements et que toutes les tailles correspondent normalement, sans ambiguïté, on sait qu'on en a fini avec l'étape de l'importation des différentes vidéos. Et on clique directement sur suivant et après avoir cliqué sur suivant, on met terminé. Donc ça c'est sur les animations de l'intelligence artificielle, on met terminé et vous constatez que on a encore un problème. On dit votre publicité ne sera pas diffusée dans un placement. Il faut aussi modifier le placement. Donc c'est la même chose qu'on a fait avec les photos, on refait la même chose avec les vidéos, on modifie le placement et on résout le problème qui se pose. Si vous avez une difficulté que vous n'arrivez pas à gérer, l'intelligence artificielle peut vous aider. Dans le groupe de la formation, on peut aussi vous aider. Directement, vous changez le placement pour obtenir un placement qui correspond le mieux. Et là, vous allez voir toutes les erreurs ont été corrigées. Donc, lorsque vous voyez que toutes les erreurs ont été corrigées, on va vous proposer maintenant en bas à droite de prévisualiser pour publier. Donc, on va voir un peu à quoi ressemble notre publicité avant de pouvoir la publier si on veut. Mais déjà ici, tout est déjà bon. Notre publicité est déjà parfaite, tout est prêt. La seule étape qui reste, c'est de publier notre publicité. Donc, on effectue une dernière vérification sur nos différentes publicités. On effectue une dernière vérification et on s'assure que tout est à 100 et qu'il n'y a pas de problème sur le score de la campagne. Et on contrôle tout et que tout soit parfait. Et dès qu'on se rend compte que tout est parfait, on va directement aller sur la campagne test, donc la campagne de base. Et c'est là-bas qu'on va cliquer sur le bouton publier. Donc, on n'a pas besoin de publier sur l'option photo ou bien l'option vidéo, sur les publicités photo et vidéo. On publie directement sur la campagne test. Ça va permettre de publier tout l'ensemble de la campagne et tout l'ensemble de publicités qui contient les différentes publicités. Donc, dès que tout est publié, vous voyez le lancement de la publication en cours. Le lancement de la publication est en cours. Donc, dès que le lancement de la publication se termine, vous pouvez aller contrôler dans les ensembles de publicités pour voir si tout est en train de fonctionner. Vous voyez le traitement en cours. Lorsque vous voyez le traitement en cours, ça veut dire que la publicité est en train de se lancer. Donc, sur les publicités aussi, vous allez aussi voir traitement en cours. Ça veut dire que les publicités sont en train de charger. Donc, après ça, votre campagne publicitaire est prête. Vous devez juste attendre de voir les différents résultats et d'observer. Donc, comme dans les PDF qu'on a vu en avance, lorsque vous lancez la campagne publicitaire, vous devez attendre au moins 3 jours. 3 jours, c'est le temps de tester la campagne publicitaire et de voir le comportement de la publicité, si c'est une publicité qui est rentable ou pas. Et lorsque la publicité est rentable, vous analysez maintenant dans les différentes publicités, si c'est les vidéos ou si c'est les photos qui ont performé le plus. Et c'est cela que vous allez prendre pour mettre dans une campagne de scaling. Donc, une fois que vous constatez que le coût par achat dans la publicité photo ou dans la publicité vidéo est bonne, vous créez une nouvelle campagne publicitaire avec les mêmes schémas que je vous ai montré, mais là-bas vous dupliquez directement une des publicités qu'on a mis ici qui performe dans la campagne scaling. Donc les gars, rendez-vous pour la prochaine vidéo et j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous avez appris. Et si vous rencontrez des difficultés une fois de plus, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.